L'ego, l'âme et l'esprit. Partie 1 de 3. Avertissement. Par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement, je vous ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si c'est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute. Tout d'abord, l'ego peut se définir comme étant la partie de l'individu qui prend naissance avec le corps physique. Donc, au moment où la mère va accoucher de son enfant, il y arrive un point où l'enfant sort du ventre de la mère et il prend une première respiration. Et c'est précisément à partir de ce moment que naît l'ego, qui se rattache au corps physique, donc dans le cadre d'un processus d'individuation qui est lié à la séparation du corps physique de la mère, parce qu'au moment de la naissance, le corps physique du jeune enfant devient fonctionnel d'une manière autonome, c'est-à-dire qu'il respire par lui-même, s'alimente par lui-même également. La minute que le cordon ombilical est coupé avec la mère, eh bien le jeune être doit développer ses sens. Et c'est à travers de ce développement des sens physiques que prend naissance l'ego. Et l'ego, c'est une partie de l'être humain qui le rattache à la dimension animale du corps physique. Donc, autrement dit, aux instincts, aux pulsions, aux émotions. Et l'ego prend fin au moment de la mort du corps de l'individu. Donc, autrement dit, l'ego, c'est l'aspect identitaire issu de l'individuation du corps physique, de la séparation du corps physique de la mère. Donc, c'est ce qui permet d'en avoir une compréhension. Ensuite, vous avez l'âme. L'âme, c'est une structure énergétique qui s'est séparée de sa source, son esprit, et lorsque l'âme s'incarne dans la matière à l'époque actuelle, elle le fait à un taux vibratoire qui est inférieur à sa contrepartie cosmique, donc l'esprit, qui est resté sur un plan d'énergie pure qui s'appelle le plan éthérique. Donc l'esprit est une partie de l'âme et vice-versa, sauf que ce qui distingue ces deux aspects, c'est que l'esprit est un aspect de l'individu qui ne s'incarne pas dans la matière. C'est sa contrepartie qu'on appelle l'âme qui va abaisser sa vibration pour plonger dans le plan matériel. Et par rapport à l'âme, bien, c'est carrément vous qui m'écoutez. Donc, vous qui êtes une conscience qui animez un corps et qui comprend mes propos, eh bien, vous êtes l'âme. Donc, c'est à vous que je m'adresse. L'âme, c'est une structure énergétique qui est en voie d'évolution à travers le plan matériel à l'époque présente. Concernant l'âme, ce que je peux dire, c'est que l'âme s'incarne, se réincarne au fil du temps. L'âme des êtres qui habitent la Terre peut avoir différents agendas. Donc, l'âme s'incarne pour apprendre à manipuler, à utiliser un corps physique. Et lorsqu'elle en a une certaine maîtrise, eh bien, elle va développer des compétences, elle va développer des aptitudes, certains talents, entre autres. Et ces éléments-là servent à permettre à un être en évolution de se développer, d'évoluer, et l'âme souvent va s'incarner et se réincarner dans le but de se perfectionner au fil du temps, c'est-à-dire de développer une maîtrise de plus en plus parfaite de la matière, de stabiliser l'ego, parce qu'au début, de fonctionner avec des énergies qui sont très denses, parce que le corps physique, c'est un corps qui est assujetti à la matière.
Donc l'âme, dans un premier temps, doit apprendre à répondre aux besoins physiologiques du corps qu'elle habite. Donc le nourrir, lui faire aller aux toilettes, ses besoins, lui faire dormir, se reposer. Donc avoir une attention particulière à ses exigences physiques. Par la suite, l'âme doit être en mesure de maîtriser le système émotionnel du corps physique. Donc, autrement dit, être capable de gérer les émotions, que ce soit la colère, la tristesse, la peur, la joie. Et lorsque l'âme devient suffisamment stabilisée dans son développement, ça peut s'échelonner sur plusieurs existences, donc incarnation et réincarnation, eh bien l'âme peut entrer en contact avec sa contrepartie cosmique, donc son esprit. Et lorsque l'esprit, qui est la contrepartie de l'âme, qui est au-delà du plan matériel, juge que le temps est venu, eh bien, elle va établir contact avec l'âme et c'est à partir de ce moment que va s'enclencher le processus de la fusion, donc de la réunion des deux entités énergétiques qui étaient une à l'origine. Alors, vous avez ici une idée du processus d'incarnation. Quand que je mentionne, entre autres, que l'âme s'incarne et se réincarne, quand on présente ce type d'information, eh bien, il y a souvent des gens qui vont se poser la question à savoir si je suis une âme qui s'incarne dans la matière ou se réincarne. Alors, pourquoi n'ai-je pas souvenir de ce que j'étais avant? Donc, souvent, les gens vont se demander, avant de venir sur Terre, qu'est-ce qu'ils étaient, plus particulièrement, quelles étaient leurs vies antérieures. Eh bien, dans la plupart des cas, les gens ne se rappelleront pas leurs existences passées en tant qu'âme, étant donné que leur structure énergétique qui se rapporte à leur ego n'est pas suffisamment stabilisée. Autrement dit, si par exemple à l'époque actuelle, qu'une personne va apprendre, par exemple, que sa compagne est morte dans un accident d'automobile et ça va l'amener dans un état de dépression, de crise émotionnelle, de souffrance pendant plusieurs mois, eh bien, vu que son ego n'est pas stable pour encaisser ce type de nouvelles-là, vous comprendrez que si en plus la même personne apprend que dans une existence passée, eh bien, sa compagne avait été brûlée vivante, étant donné que les villageois de son village, alors qu'elle vivait au Moyen Âge, avaient jugé qu'elle était une sorcière. Donc, imaginez le mari qui perd sa compagne dans de telles conditions, de voir cette femme brûlée vivante devant lui, restituée en souvenir sur son écran mental, eh bien, ce serait un traumatisme qui serait très difficile à assumer. Donc, ça pourrait l'amener même à sombrer dans la folie. Et c'est la raison pour laquelle, présentement, à l'époque où je vous parle, eh bien, les gens, en général, n'ont pas accès à la connaissance de leur vie antérieure, étant donné que ça pourrait être plus nuisible qu'utile dans leur évolution. Et ça pourrait surtout leur empêcher de vivre leur moment présent et d'accomplir ce qu'ils doivent accomplir sur Terre compte tenu de leur plan de vie. Autrement dit, si par exemple la personne qui vit un état de dépression, un état de peine, de souffrance, parce que dans une vie antérieure, sa compagne a été brûlée vivante, lui a été martyrisé, il a connu des gens qui se sont fait tuer par des flèches, donc toutes sortes de choses abominables. Lui-même est mort noyé à quelques reprises. Donc, si la personne se rappelle toutes ses existences passées où elle a été exposée à des situations traumatisantes dans sa vie présente, eh bien, elle ne sera pas capable de fonctionner. Donc, autrement dit, elle ne sera pas capable, par exemple, de travailler, d'avoir une relation amoureuse ou de s'occuper de ses enfants ou de payer son loyer ou sa maison. Donc, autrement dit, dans beaucoup de cas, en fait, pour l'essentiel des êtres humains, il est plus sage qu'il n'ait pas accès à de l'information directement se rapportant à leurs vies antérieures, car ça serait plus une nuisance qu'une utilité. Donc, vous comprenez un petit peu la logique derrière ça,
mais c'est pas parce que vous n'avez pas accès aux informations se rapportant à l'existence des vies antérieures que ces dernières n'existent pas. C'est tout simplement que c'est voilé pour l'instant. Si vous devez avoir accès à cette information-là, eh bien, votre esprit, votre contrepartie cosmique, eh bien, va vous donner accès à ces informations-là. Ça peut être en rêve, ça peut être à travers des idées qui vont vous venir dans le jour, donc différentes informations par la communication qu'il va entamer avec vous à ce moment-là à travers le phénomène de la pensée. Donc, vous acheminez certaines pensées en lien avec ça si vous avez à avoir accès à cette information-là. Parce que vous avez une tâche particulière à accomplir. Mais c'est très rarissime. Éventuellement, les choses pourront changer dans le sens que lorsque l'être humain sera capable, premièrement, d'intégrer sa vie présente avec les chocs, les difficultés, les ruptures amoureuses, les pertes d'emploi, et qu'il sera suffisamment solide dans son ego, dans sa structure, pour encaisser ces chocs-là, eh bien, éventuellement, il pourra être en mesure d'encaisser le choc qui consiste au dévoilement de sa réalité totale en tant qu'âme, c'est-à-dire d'avoir accès à la totalité de l'information se rattachant à ses vies antérieures. Mais comme l'être humain de l'époque présente est rempli d'orgueil, eh bien, il y a souvent beaucoup de désir d'avoir raison, de curiosité des fois mal placée. Eh bien, c'est une autre raison qui fait en sorte qu'il n'a pas accès à ce type d'information. Parce que si une personne orgueilleuse, par exemple, aurait accès à l'information sur ses vies antérieures et que dans l'une de ces dernières, elle aurait été un roi qui aurait vécu en Europe, eh bien, elle pourrait utiliser l'information pour dire aux gens de son entourage « Traitez-moi comme un roi, j'ai déjà été un roi dans une vie passée. » Donc, autrement dit, elle pourrait récupérer une information se rattachant à son passé pour se donner un sentiment de supériorité, donc de nourrir un ego dans un esprit de domination, c'est-à-dire pour se penser plus intelligent que les autres personnes de son environnement, donc de se surévaluer à comparer des autres et ainsi de ne pas vivre avec eux des relations équilibrées. Donc vous voyez que si l'information sur les vies antérieures est récupérée par l'ego à des fins d'orgueil, eh bien à ce moment-là, c'est plus nuisible qu'utile. Même chose en termes de curiosité. Si quelqu'un, par exemple, qui vient sur Terre pour développer des compétences pour réparer des véhicules, donc manipuler des outils, des objets, passe son temps à aller voir un psychothérapeute ou un hypnologue pour parler de ses vies antérieures, faire des régressions hypnotiques, eh bien, ça le détourne de son agenda principal qui était de venir sur Terre pour développer des compétences avec le plan matériel. Parce que l'accès à l'information aux vies antérieures, quelqu'un qui passe son temps là-dessus, il peut devenir dépendant de tout ça, un peu comme quelqu'un qui, par exemple, devient dépendant de la télévision ou du réseau Internet et qui va passer plusieurs heures par jour sur ces canaux d'information. Donc, ça peut être un obstacle, comme par exemple quelqu'un qui passe son temps sur Internet, eh bien, à ce moment-là, il y a une dépendance, ça l'isole aussi des autres parce qu'il n'est pas en contact direct avec des gens sur le plan physique. Et puis, de toute manière, l'étude des vies antérieures, habituellement, les âmes vont procéder à ça entre deux incarnations. Autrement dit, lorsque l'âme quitte le corps physique, eh bien, à ce moment-là, vu qu'elle n'est plus dans la matière, elle peut passer une quantité considérable de temps à passer en revue sa dernière existence, les autres passés, faire des comparaisons, des analyses, et ainsi de suite. Donc, autrement dit, une fois qu'elle est entre deux vies, elle a le temps en très grande quantité de faire ce type d'analyse-là. Alors que quand que vous êtes dans un corps physique, c'est le temps de passer à l'action, d'actualiser votre plan de vie, votre agenda. Et pour avoir accès à l'information de qu'est-ce qu'est votre plan de vie, eh bien, c'est à travers la communication avec votre esprit, c'est à travers la vibration que va vous donner votre esprit pour vous diriger à accomplir ce qui est prévu.